Bonjour à tous. Alors si vous êtes encore là, c'est que vous aimez vraiment la mécanique noire, hein, parce que là ça commence à faire quelques heures de vidéo. Bon bah donc si vous aimez ça, je continue. Alors maintenant, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais faire tout ce qui est nettoyage. Alors personnellement, c'est pas la partie que je préfère. Mais bon, c'est une partie qui est très importante, qui est indispensable. Alors c'est pas qu'un problème esthétique, c'est aussi pour vérifier toutes les pièces. J'aurais jamais vu les fissures dans les cylindres si je les avais pas bien nettoyées. Donc pour le carter moteur c'est pareil. Je vais les nettoyer en profondeur, mais avant de faire ça, il me reste une dernière chose à démonter, c'est le roulement avant. Il n'y a plus que ça sur le carter moteur en pièces mécaniques. Tout le reste a été démonté. Donc je vais m'attaquer à ça maintenant. Juste une précision, j'ai dit la dernière fois que l'arbre à cam n'était pas marqué, en fait c'est une erreur. Je l'avais pas vu, mais en grattant bien l'huile noire qu'il y avait sur le côté de la roue dentée là, j'ai retrouvé le marquage. Donc ça c'est David Pampan qui m'y a fait penser en fait. Et donc c'est un SOM 111. C'est un petit point en haut et 15, 111, 15. En regardant dans le guide de gasoline, ça correspond bien au moteur S5, là, les moteurs des juniors et des premières Z1. Donc c'est bien celui d'origine. Bah, je pense que je vais le remonter, hein. David m'a dit que ça marchait très bien. Donc il n'y a pas de raison que je ne remonte pas celui-ci. Voilà. Donc ouais, ce marquage, il n'est pas très facile à voir, mais il existe bien. J'ai dit une bêtise la dernière fois. Voilà. Alors le voilà, le roulement avant, vu de l'intérieur du moteur. Alors pour le démonter, il faut chauffer le pourtour du carter. Et normalement il doit tomber tout seul, mais je pense qu'il y a il doit y avoir des coups de matage, des coups sur le pourtour du cylindre pour le maintenir en place. Là c'est tellement crade que je le vois pas. Donc je vais un peu nettoyer tout autour du roulement pour voir les points de matage et les retirer si besoin pour que le roulement puisse partir facilement. Bon, ben après nettoyage, je vois pas de points de matage. A priori, ça devait pas être fait sur ces modèles-là, en 55. Donc, je suppose qu'en chauffant le carter, ça devrait tomber tout seul. Donc, bah, je vais essayer de faire ça. C'est pas évident parce que j'ai qu'un petit camping-gaz. Je sais pas si ça va suffire. Ça risque encore de prendre pas mal de temps. Bon, alors je vais chauffer, mais avant, comme j'ai un petit peu peur qu'il sorte pas tout seul, j'ai prévu un manchon pour pouvoir l'aider à sortir. Alors ça c'est un vieux roulement. Alors il faut trouver quelque chose qui est exactement la bonne taille. Parce qu'il faut, en fait, il faut taper sur le bord sur la cage extérieure du roulement là. Et surtout pas sur les rouleaux eux-mêmes, ni sur la cage intérieure, ce qui le détruirait. Donc il faut trouver quelque chose qui est suffisamment grand pour appuyer sur la cage extérieure et assez petit pour passer par le trou du carter. Donc c'est pas... Bon là je crois que c'est un... Je sais pas ce que c'est comme roulement, mais j'ai vu que les roulements de roue, je crois les 6207, ils marchent aussi. Donc gardez vos vieux roulements, ça peut toujours servir. Ok, bon bah je vais chauffer. Alors, faut pas chauffer le roulement lui-même, faut chauffer autour. Et là, je pense que ça va prendre du temps.
Bon, ça fait un quart d'heure que je chauffe, ça n'a pas bougé d'1 millimètre. Je pense que je ne vais pas y arriver. Ma lampe à souder, ça chauffe pas assez. J'essaye encore 5 minutes et si j'y arrive pas, je vais laisser tomber, je nettoierai comme ça. C'est vrai que j'ai un chalumeau, un vrai, un oxy acétylénique. Ah, il bouge pas. Il bouge pas du tout. J'ai vidé ma lampe à souder. Ça fait un quart d'heure, 20 minutes que je chauffe. Il n'a pas bougé d'1 millimètre. D'un dixième de millimètre même. Enfin c'est logique, hein, il y a tellement de masse à chauffer, la luce ça conduit tellement bien la chaleur que tout bloc est chaud, mais ici c'est pas assez chaud, donc il me faudrait un vrai chalumeau, mais là je peux pas, donc je vais laisser tomber. Bon, là c'est parti pour le nettoyage, je commence par faire le plus gros, à retirer toutes les boues. Il y a de la limaille. Un peu partout. Je sais pas si je vais arriver à tout retirer. Bon, je crois que j'irai au Karcher là-dedans parce que je vais commencer par dégraisser le maximum que je peux avant. Puis après, je pense que je ferai ça au Karcher à l'eau chaude dehors. Bon, je continue le nettoyage dehors parce que ça en fout de partout. Donc là, j'ai pas envie de repeindre le garage. Bon, voilà, on a déjà fait un côté. Il en reste 4, plus le dessus, le dessous et l'intérieur. C'est pas fini. Bon, c'est à l'autre côté. Voilà, ce côté là c'est fait. Ok. Bon, allez, on va passer à la face Karcher. Bon, je me suis éloigné un peu parce que ça envoie des projections partout sur la caméra. Donc je vais rester à distance. Bon allez, ça ira comme ça. Bon, maintenant il faut tout sécher et surtout le roulement là qu'on a pris plein la gueule. Bon, ça me plaît pas mal, à part un truc, c'est le roulement. Le roulement qui roule plus beaucoup. Alors je vais bien le sécher, puis après...
Ah, ça commence. Voilà. Faut virer la vieille huile toute pourrie. Voilà, là, elle commence à bien tourner librement. Ça, c'est bien ça. Bon, je le nettoie un peu à l'essence parce que avec le Karcher, il est devenu tout poisseux. Ah, c'est encore sale, hein. Putain. Ah. Ça va pas tout retirer. Bon bah mon nettoyage au Karcher ça n'a pas suffi. Il reste encore plein dans le fond du carter. Donc, je vais y aller avec de l'essence. Putain. Oh vache. Ça, toute cette merde là, ça va se retrouver dans le larmier, hein. Je suis obligé de tout nettoyer là. Bon, j'arrête pas d'en retirer de la merde. Et le problème c'est que je peux pas bien aller dans le fond du carter à cause des goujons ici qui me gênent. Donc je vais les retirer, pouvoir passer mon chiffon et bien aller dans le fond du carter là. Et je sais pas si on le voit là, mais c'est plein de limailles en fait. Donc je suis obligé de tout nettoyer, je peux pas laisser ça comme ça. Pour retirer les goujons, il faut en fait serrer deux écrous l'un contre l'autre. Voilà. Après, desserrer l'écrou du bas. Voilà, je récupère mon contre-écrou. Et je vais faire les goujons suivants. Voilà, et le dernier goujon. Là maintenant, voilà, je peux bien aller partout, là, je peux aller dans le fond. Là, je vais pouvoir bien nettoyer. Il reste un petit peu quand même, hein. Et c'est pas fini. Il n'a pas fait le ménage depuis 50 ans, c'est à moi de le faire. Bon, voilà, ça fait à peu près presque 3 quarts d'heure que j'y ai passé là. Alors, il faut le faire avec méthode, hein, pour pas oublier de recoin. Et là, bon, maintenant, quand je passe le sopalin à vider l'essence, ça ressort pas trop sale. Enfin, pas tout noir en tout cas. Donc, je pense que j'ai retiré toutes les boues. Là, c'est pas mal, hein. Là, c'est pas mal. Il faut faire quand même bien avec méthode pour rien oublier, hein, parce que c'est plein de recoins. Il faut tourner par exemple dans le sens d'une montre et puis faire en dessous, au-dessus. Mais là c'est bon, là. C'est bon, là. Voilà. Là j'ai frotté, là je frotte partout et j'arrive plus à retirer de noir. Donc on est pas mal là. Je vais mis un bon coup de soufflette par là-dessus. Bon bah c'était vraiment chiant à faire. Pour moi c'est le plus dur de la restauration, c'est ça, c'est le nettoyage. C'est ce qui me coûte le plus. Le reste c'est du plaisir, mais ça pour moi c'est vraiment la corvée. Enfin bon, là le plus dur est fait, il restera les cylindres encore, mais les cylindres c'est l'extérieur seulement, c'est cosmétique.
Mais là je crois que c'est pas mal. Bon ça on le fera au fil de fer ça. Si ça descend juste en bas du carter par un petit tuyau. Je crois même que je vais donner un coup d'aspirateur pour aspirer toute la limaille qui reste. Non mais là je suis assez content. Bon voilà, voilà l'intérieur du carter. Bah, je pense qu'on peut dire qu'il est pas mal. C'est vraiment propre. Donc ça c'est ce qui est vraiment le plus important. Hein. C'est ce qui est le plus important à faire. Parce que c'est toutes ces saletés qui vont aller dans les larmiers après. Donc il faut vraiment que ça soit propre. Et là je pense qu'on est vraiment pas mal. Il reste plus de boue, il reste plus trop de paillettes. De paillettes de limaille là. Donc voilà. Là je suis content. Là on part sur de bonnes bases. Maintenant il faut que je vérifie en détail tout carter pour voir si tout est ok. C'est pas de fissure ou de problème. Bon, il me reste aussi encore, il me reste là aussi à faire les nervures à l'intérieur là. Donc je vais donner un petit coup là-dessus. Alors ici il y a un marquage. Il y a 26,2. Je me demande si c'est pas le jour et le mois de fabrication du moteur. 26 février. Ça serait pas impossible parce que la voiture est de début 55. Vu qu'elle a les poignées qui sont basculantes, je crois que c'est jusqu'à avril ou mai. Donc ça colle. 26 février, ça colle avec la voiture. Alors le numéro de moteur c'est 13 658. La voiture serait peut-être postérieure donc à la date de fabrication du moteur, donc début mars on va dire. Voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors j'ai fait une partie juste pour le nettoyage du carter, mais je pense que c'était utile. Parce que c'est une des étapes les plus importantes de la révision, de la restauration d'un moteur. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est super chiant à faire et c'est pas si facile. Comme vous avez pu le voir. Donc j'ai un petit regret de ne pas avoir sorti le roulement, mais je pense que j'ai quand même bien nettoyé le roulement avant du vilebrequin. Je revérifierai quand même plus tard. Mais bon là je commence à avoir un moteur dont j'ai pas honte quoi. Et puis je pourrais travailler dessus sans me salir les mains, ça aussi c'est que du bonheur. Travailler sur des bases propres c'est quand même vachement plus agréable. Bon ben merci de me regarder et puis à la prochaine. Salut!